Salut, c'est Mister JD. Si vous habitez en France, sachez que vos impôts, ou ceux de vos parents, ont probablement servi à financer ce singe. Ou plus exactement, ce singe. Donkey Kong, qui a eu beaucoup de jeux développés par Rare, mais qui a toujours été la propriété de Nintendo, eh bien pendant 4 années, il a eu sa propre émission télé. Mais attention, pas un programme international qui aurait été traduit chez nous, non! Une émission française, rien qu'à nous, sur France 2. Sur le service public. Moi j'étais complètement passé à côté, et quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça ouf. Du coup, ma mission aujourd'hui, c'est déjà de vous faire découvrir si vous ne connaissiez pas, mais surtout de vous expliquer pourquoi selon moi c'est incroyable. Alors commençons par le début, voici le générique. Hello Donkey, Hi Mélanie, viens donc avec nous dans le monde de Donkey Kong. Avec Funky, et puis Didi. on nous reconnaît à notre peloton. Bon, on est en 1996, hein. C'est encore les débuts de la 3D. Le premier long métrage d'animation en image de synthèse qui s'appelle Toy Story est sorti 1 an auparavant, temporellement c'est rien du tout. Et puis c'est pas exactement le même budget non plus. La téton, Ça c'est con. pour lever la leçon, yeah. Sans téton, t'es pas con. Tu l'as dit Donkey Kong. Attends, il aurait peut-être pu y avoir une petite concertation entre les mecs du son et de l'image sur ce coup-là. Sans tes tongs, t'es pas Kong et tu mets Donkey Kong pieds nus. On serait pas sur un méchant contre son camp un peu là? Et là je lui dis, sans tes cheveux, t'es vraiment hideux. T'as vu la gueule du type? C'est le grand mais téton, c'est un bon sur la planète Donkey Kong. Mais c'est pas possible, ils ont un problème avec les tongs. En 26 secondes, ils en ont parlé 5 fois. Ça c'était juste le générique, mais je vais vous montrer plein d'extraits incroyables de ce programme et quelques passages de la série Donkey Kong Country. Alors bienvenue dans ce 11e épisode des Analyses Random. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondillo. Muévelo pa' atrás hasta que forme en bocadillo. Sabes que voy a gastar todo lo que tengo en el bolsillo. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. La planète de Donkey Kong, qui deviendra DKTV, c'est une émission diffusée de 1996 à 2001 sur France 2 dans laquelle il passait des séries, dont des dessins animés, un peu comme dans l'émission T'es fou ou dans le Club Dorothée. Mais entre ces séries, on avait donc des petites séquences avec les Kong, et parfois il y avait des trucs complètement lunaires. Moi j'avoue, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est quand j'ai entendu Donkey Kong chanter avec la voix de Pascal Obispo. Là je me suis dit, c'est trop pour moi. C'est le nouveau prince de la Pop on the Rocks Music, monsieur Pascal Obispo. Salut à tous. On a eu l'échappée belle. Non mais vous imaginez si de nos jours on avait une émission avec des persos Nintendo mais qui chantaient les musiques de maintenant? Ça fait le Sinjoul sur la classe, la Tinjoul et sa show. C'est stylé. Trop stylé. Je suis désolé, ça se fait vraiment pas, je m'excuse. Auprès de Joule, hein, évidemment, parce que Todd... Mais Todd, mais je le déteste, il peut aller se faire... Niquer ses grands morts! Pour rester dans le domaine musical, on avait également une chronique qui s'appelait La chance aux chaussons. Et nous les chanteurs pantoufleurs. Qui est également la première apparition télé de Laurie. Ce qui nous permet d'avoir en 2019 cette séquence avec Laurie, Scheim, Laurent Ruquier et Roselyne Bachelot autour d'une table qui parle de Donkey Kong. Et ça, moi, ça me met extrêmement bien. C'était une émission pour enfants avec un gorille, il me semble. Ouais, exact. Et en Donkey fait, Kong. Donkey Kong, la planète de Donkey Kong, c'était ça. Et ben, je suis là. T'es où là? Où qu'on peut chanter comme des pieds. Vous faites du mal. Et puis ça veut aussi dire que dans l'histoire de la télévision française, on a eu des enchaînements Diddy Kong into Thierry Beccaro avec moins d'1 seconde d'intervalle. Non mais vraiment, tout était surréaliste. On avait par exemple les Kong qui faisaient des parodies de la série Amour, Gloire et Beauté, avec notamment Funky Kong qui interprète le personnage de Dylan et Donkey Kong qui embrasse une humaine. Moi je le dis, je suis désolé, je trouve ça bizarre. On avait aussi des parodies de publicité. Des parodies de films, des parodies de Christian Clavier ou encore des parodies de feuilletons. Hé, Morcerf. Oui.
le comte de Monte Costo. Embrasser le souffle épique de l'aventure, la générosité des grandes émotions et la noirceur aussi du roman. On va se permettre un petit ralenti parce que ce qui me tabasse, c'est vraiment le visage de Donkey Kong qui est beaucoup trop neutre pour quelqu'un qui s'apprête à mettre un uppercut à un gars. Je m'apprête à te péter la gueule et je suis très énervé. Et puis alors, le bruitage lors du coup de poing, il n'y a vraiment aucun effort quoi. Je pense que les gens qui ont fait le sound design de ce truc sont dangereux. Tu les fous sur un blockbuster, ils t'assassinent ton immersion en Dolby Atmos. Bonsoir John. Bonsoir Jimmy. T'as repris du service? Non, je règle juste 2-3 trucs. John Wick. L'homme. Le mythe. La légende. Le mythe. L'homme mythe. La gentille petite mythe. John Mythe. Vous n'êtes pas très doué pour savourer votre retraite. Et pourtant, j'y travaille. Il a tué mon neveu. Mon frère. Le frère de mon neveu. Le neveu de mon frère. Et tu penses qu'il va s'en tenir là? Je vous propose désormais de passer à une petite analyse de clip parce que oui, les Kong faisaient aussi de la musique. Bon, il y a énormément de trucs à dire. Il s'agit donc d'une reprise de la chanson des Gypsy Kings, dont le clip avait été réalisé par David Fincher. Ceci a dû être réalisé par David Fishes, parce que là il y a clairement une volonté de trouble à l'ordre public qui est caractérisée. Entre Funky Kong qui a littéralement un piano dans la bouche, Donkey Kong qui twerk et Didi qui s'est cru au Technival de Plougastel, on est vraiment sur un classique. Bon, et puis les paroles, ça vous a peut-être fait tiquer. Et oui, nous sommes en 1997 et ce qu'on raconte aux gosses, c'est que l'été, pendant les vacances, on veut des petites nanas sur la plage. Bon, à un moment, faut qu'on se le dise, Donkey Kong est un énorme charou. Mais on y reviendra un peu plus tard parce que pour l'instant, on va parler d'animation. Parce que son épaule qui rentre dans sa bouche, ou sa bouche qui rentre dans son épaule, on sait pas trop, c'est quand même bizarre. Mais il y a une explication. Tout d'abord, je vais vous montrer un autre plan. Pas besoin d'être comme Funky, d'avoir un look un peu meurtri. Pour animer les personnages de cette émission, les réalisateurs ont utilisé la même technologie que le film Avatar. Bon, une bonne douzaine d'années avant et sans le budget d'Avatar. La mocap, la motion capture, bref, la capture de mouvement a été utilisée par l'entreprise Media Lab dans beaucoup de programmes. Avec cette prouesse technique qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque, Media Lab a animé Cléo dans Cyberflash sur Canal+, puis Les Kong sur France 2, puis sur TF1, Bill du Big Deal et Les Petits Potes, dont Attention à la marche, avec Jean-Luc Reichmann. That's life. C'est un peu dur quand même. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans le générique de la planète de Donkey Kong, eh ben il y avait quelqu'un qui faisait ça. Avec Funky, avec Funky. Et puis Didi, et puis Didi. Bon, en vrai, je simplifie un peu. En pratique, certains éléments, comme par exemple la bouche ou les yeux, étaient gérés séparément du reste du corps. Le principe est que j'ai des expressions sur chaque doigt et que je peux les mélanger entre elles, les provoquer plus ou moins. Donc pour en revenir à ce plan, si on voit ça à l'image, c'est que derrière, t'avais un gars avec des capteurs qui faisait ça. Yo yo yo, je suis jeune. Et donc pour Donkey Kong, sa tête, sa bouche et ses épaules étant plus grosses que celles des humains qui faisaient les mouvements, ça pouvait créer des collisions. Et cette technique d'animation, elle a aussi été utilisée dans la série Donkey Kong Country, qui était donc diffusée dans l'émission de la planète de Donkey Kong, au même titre que d'autres séries comme Nicky Larson, Les Tortues Ninja, Le Prince de Bel-Air, etc. Maintenant que nous sommes seuls, que dirais-tu d'un gros bisou pour mon anniversaire? Oh oui. Comme dans beaucoup de dessins animés, l'un des gags principaux c'est les trucs qui explosent. Mais là ils sont allés un peu loin quand même. Ouais non là ils se sont carrément dit qu'ils allaient faire exploser la tête des gens. Sans déconner, je pense que si j'avais vu ça quand j'étais petit, j'aurais été traumatisé, scandalisé. Choc barre de BZ, je suis jeune. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. La série reprend les personnages des jeux vidéo Donkey Kong avec Didi, Funky, Candy, King K. Rool, Cranky, Dixie, Bluster...
Bluster... Attendez, c'est qui Bluster? Oh non, c'est pas vrai. S'ils rentrent chez eux, je suis fichu de la viande à lézard. Oh oui. Ils ont mis que des persos qui existaient déjà, sauf ce gars qui a pour rôle le directeur de l'usine de tonneaux dans laquelle travaille Candy. Et clairement, au-delà de sa voix complètement culte, ce qui caractérise Bluster Kong, c'est son obstination à vouloir pécho son employé durant littéralement les 40 épisodes de la série. Bonjour, jolie Candy. Maintenant que nous voilà débarrassés de cet Olibrius de Donkey, si on sortait ensemble... Non mais vraiment, j'ai jamais vu un forceur pareil. Oublie ton minable petit bungalow, épouse-moi Candy, eh oui. Bon, imaginez vous êtes un singe. Vous avez une start-up dans le domaine des tonneaux avec une croissance à 5 chiffres. Mais le frisson du risque entrepreneurial ne vous suffit plus, vous faites quoi? Eh ben vous investissez tous les bénéfices de votre boîte dans un hélicoptère pour mater votre salarié pendant ses RTT. On n'a qu'une vie, faut en profiter, bah oui. Oh, Candy, la jolie gorille de mes rêves. Mais notre ami Bluster peut aussi être problématique en musique. J'ai fait un élixir, bientôt ma Candy aimée se jettera à mon cou et voudra être ma fiancée. Oui, non, là, clairement, si on traduit, ça donne ça. Je vais la droguer pour sortir avec elle. La série contient donc également beaucoup de chansons. On a par exemple celle-ci, dans laquelle on dirait que Donkey Kong vient de se faire démarrer par Elise Lucet dans Cache Investigation. On m'accuse de choses que je n'ai pourtant pas faites. Quelqu'un peut-il me dire ce que j'ai fait de mal? Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Celle-ci, où Didi se tape un gigabat trip dans la forêt de Brocéliande. Moi, je suis le meilleur ami du roi. Non mais clairement, il y a un truc qui va pas avec ce garçon. Et celle-ci, qui montre qu'il y avait quand même quelques bangers parmi les musiques de ce programme. Il est si malveillant, si méchant qu'il se fait peur. Il y a tout ce que j'aime dans ces 8 secondes. C'est entraînant, c'est malveillant, et puis cette Corée aux petits oignons, mais quel régal! On va arrêter de parler de la série pour retourner sur l'émission, mais avant de conclure là-dessus, il y a un dernier truc qui a retenu mon attention et c'est dans le générique de fin. Alors non, ce n'est pas cette assistante de production qui s'appelle Pénicaud, ni cette personne qui s'appelle Ruffin. Je suis avec Candy, elle est manutentionnaire à l'usine de tonneaux, elle gagne 300 bananes par mois, elle se fait harceler par son patron, elle est gilet jaune, elle est aide-soignante chez Amazon. Mais le nom du premier assistant réel qui s'appelle Laurent Juppé. Et c'est exactement ce que vous croyez. Le premier assistant réalisateur de la série Donkey Kong était le fils d'Alain Juppé. Et pendant une partie de la production du dessin animé, le papa de Laurent Juppé était tout simplement notre Premier ministre. Alors comme j'ai quand même bossé un petit peu, j'ai réussi à vous retrouver une archive télévisuelle des deux hommes lors d'un repas de famille de l'époque. Ils ont choisi ce restaurant bordelais. Le locataire de Matignon et son fils se réunissent pour déjeuner et échanger sur leurs travaux respectifs. Crac-crac. 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 Crac-crac, mon fils. Crac-crac, Funky Kong. Crac-crac. Ah, crac-crac. Excuse-moi, crac-crac. Crac-crac, allô? Crac-crac. Président, crac-crac. Crac-crac, dissoudre l'Assemblée. Crac-crac. Ah, crac-crac. En 1999, l'émission La planète de Donkey Kong change de nom et devient DKTV. L'occasion pour l'équipe d'accueillir un nouveau personnage qui se prénomme Crunchy, et comme pour Bluster, il s'agit d'un perso qui n'est jamais apparu ailleurs dans le lore de Donkey Kong. Pour vous le présenter, je vais simplement vous lire sa biographie sur le site officiel de l'émission. Salut, c'est moi Crunchy, direct from de la Tessie. Je viens pour déverser mon flow, à la télé j'ai que des pincos. Il va falloir qu'on parle de moi parce que je veux faire du cinéma. Les Kong c'est des cousins à Wham et Candy elle est trop canon. La vérité c'est trop de la balle. DKTV c'est du béton. À tôt bien sur DKTV. Yo yo yo, je suis jeune. Non mais vraiment ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un personnage qui représente les jeunes, mais en les respectant, sans rentrer dans les clichés, vous voyez. Vous aurez beau verser des larmes de croco, à lui, dans sa cité, on la lui fait pas. Ah, c'est le site internet, mais le perso dans l'émission devait pas être aussi caricatural. Vous prenez pas la tête, regardez DKTV. Je viens de la cité, wesh, wesh, le ghetto. Et le modèle 3D de Crunchy a également été réutilisé pour créer des personnages de reines. Oh, ce qu'on est bien, relax et tout. Profitons du soleil, hein. Qui se font décapiter. Bon les enfants, Noël est passé, mais pas de soucis, papa est là pour vous trouver de nouvelles activités. Qui se font décapiter par le Père Noël.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mais la star de cette séquence, c'est bien sûr ce télésiège en fond. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le télésiège de Chaufferie. À l'époque, c'était un 3 places à pince fixe, construit par le fabricant isérois Poma, mais en 2006, ils l'ont démonté pour le remplacer par un télésiège à pince débrayable 6 places. Le résultat de tout ça, c'est un meilleur débit, un temps de parcours réduit et surtout plus de confort, avec un embarquement bien plus doux. Alors là, vous vous dites peut-être que ça n'a absolument plus de rapport avec Donkey Kong, et pourtant. En haut de ce télésiège, on retrouve l'endroit où a été prise cette photo. On y voit le maire de la commune voisine, qui s'appelle Nicolas Rubin, accompagné par... Oui, mesdames et messieurs, il s'agit du seul télésiège au monde à établir un lien direct entre Donkey Kong déguisé en Père Noël et l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Passer à la suite. Salut à tous et bienvenue sur notre tirage du Loto Kong. Alors, je pense qu'adapter un jeu d'argent dans un programme qui cible les gosses, c'est pas fou. Mais au moins, ils ont eu le mérite de le mettre à la sauce Kong. Les tongs ont été soigneusement mélangés. Nous allons démarrer par la tongue droite. Je vous souhaite bonne chance. Là là, ça chose très grand pour le pied droit du 44. Est-ce qu'on pourrait admettre que les auteurs de cette émission ont une énorme obsession avec les tongs? Là, ça devient maladif. Il y a quand même un gars qui s'est dit, on va faire tourner des grosses boules transparentes dans lesquelles on va mettre des tongs de tailles différentes et on va en faire un putain de loto. Il n'y a même pas de personnage de Donkey Kong dans le truc. Il y a quoi à gagner dans ce loto? Le Loto Kong, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter grong. Mais ça veut rien dire, grong. Ouais, mais ça rime. Ouais, non, mais déjà, un loto avec des tongs, c'est n'importe quoi. Ouais, mais ça rime. Écoute, je suis désolé, mais je pense que tes idées, c'est vraiment de la merde. Non mais, je te rappelle qu'ici, c'est moi qui prends les décisions. Donc t'arrêtes de critiquer Kong, sinon c'est une licence longue. Pardon. Pardon, patron. Au moins le loto c'était pour de faux, il n'y avait pas de conséquences directes sur le portefeuille. Contrairement à ce petit jeu concours diffusé pendant l'émission. Si tu veux gagner la Nintendo 64 et le jeu Diddy Kong Racing, téléphone vite au 08 36 68 22 33 et réponds à la question qui te sera posée. Et comme ça, pendant que les parents sont au travail ou qui dorment, et bah les gamins, ils appellent le numéro surtaxé une quinzaine de fois, et nous, on se fait un max de blé. Non mais ils étaient vraiment chauds dans le game de la malveillance. Par exemple, ils utilisaient le personnage préféré des mômes pour lui faire dire ça. Non mais ça va pas. Je te jure, les femmes au volant, c'est la mort au tournant. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains mecs deviennent de gros beaufs dès qu'ils ont un volant entre les mains. Et bah c'est parce que quand ils étaient petits, ils regardaient la planète de Donkey Kong, évidemment. Dis donc la beauté. Quand t'auras fini de te remaquiller là, tu me fais signe, ok? Bon, en vrai ça va, sérieux, quand on regarde bien, c'est pas si grave que ça. Comparé à ce qui va suivre. Quand vient l'été, le truc gonflant, si on aime bien la bonne bouffe, c'est qu'on peut plus rentrer dans son maillot de bain. Mais encore... Et en plus, on a les boules de ressembler à un gros thon. Et donc ça, c'est à destination des enfants. Non, parce que déjà, si c'était à destination des adultes, ce serait pas ouf, mais là, c'est carrément criminel. En forçant un peu, je peux faire rentrer tous les bourrelets dans mon une pièce, même les plus grands. Non, mais on va quand même réussir à trouver un passage de ce programme qui est pas grossophobe. Culotte de cheval, gros bide et autres double menton. Ah, vous faites trop de chocolat. Pour les femmes qui refusent de ressembler à des sacs d'os. Bouffi contre les vampires. Un énorme bide. Avant, j'étais grosse. Elle les bouffe. Petit pato. Une flasque. Oh la faute. Respectons, on va prendre pour un ballon. Donc là, il y a des gens qui ont payé une redevance télé pour qu'on apprenne aux gamins de ma génération qu'il était parfaitement acceptable de se moquer, voire de frapper des gens dont l'IMC est supérieur à 25. Un grand merci au service public d'avoir contribué à véhiculer cette culture du respect et de la bienveillance. Et c'est pour ça que j'ai inventé la pyramide de l'humour. La zone qu'il faut aller chercher, c'est celle-ci. Afin d'obtenir le parfait équilibre entre les blagues sur les femmes, les blagues sur les gros et bien évidemment les blagues sur les tongs. Exemple,
C'est une blonde qui est très conne, parce que c'est une femme. Et du coup, elle met ses 2 tongs au pied gauche. Et après, vu qu'elle est voilà, un peu grosse, elle les mange. Bienvenue chez France Télévisions, on vous signe pour 4 ans. Let's go! Comme on a pu le constater précédemment, Diddy Kong c'est vraiment la victime de l'émission. Même la voix off lui en met plein la gueule. Comme ça on pourra jouer tous ensemble. Gentil, oui, mais chiant. Vous pensez que l'utilisation du mot chiant est le truc le plus surprenant dans ce sketch destiné aux enfants? Eh bien vous avez tort, parce que quelques secondes avant, on peut tout simplement voir Donkey Kong complètement bourré. Et alors... Alors on pourrait croire que cette séquence est un cas isolé, mais en réalité sur DKTV, Donkey Kong a quand même un rapport très particulier avec l'alcool. Bonjour et bienvenue sur l'apéro, sur le plateau. Georges Pastis, en référence à Georges Pernou, le présentateur de Thalassa. Parce que oui, nous vivons dans ce multivers complètement fou dans lequel l'émission Talas Kong existe. Le ton naturel se déplace généralement dans une boîte de 250 ou 500 grammes. Pour résumer un peu, au début c'est Donkey Kong qui est bourré. 19h après l'apéro. Professeur, c'est la 7e fois que nous nous rencontrons. Au milieu, on est plutôt sur du Donkey Kong qui est bourré. Pardon. Et à la fin, bah il est bourré. Bonne nuit. Non mais, on va se poser 2 secondes pour réaliser à quel point c'est fou qu'un truc pareil ait existé. Parce que Nintendo est une entreprise hyper méticuleuse dès qu'on touche à ses licences. Et cette émission, c'est pas une contrefaçon dans laquelle Donkey Kong serait utilisé clandestinement ou quoi, non. Nintendo a donné son accord pour que tout ça soit diffusé. Bon, en réalité, je pense juste que Big N ne contrôlait pas trop ce que France 2 faisait avec ses personnages. Mais ça aussi c'est impensable, parce qu'ils étaient censés avoir appris de leurs erreurs. Avant ça, on avait quand même eu Super Mario Bros le film. Fais confiance à la mycose. Zelda CDI. Et Hôtel Mario. C'est cet horrible bossoir, je le reconnais. Alors comment, après tous ces fails, ils réagissent pas face à Donkey Kong qui passe son temps à se murger la tronche? On est vraiment passé d'un extrême à l'autre, parce que à l'époque, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi avec leur création, alors qu'aujourd'hui, bah... Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites quoi de beau par ici? Bah là, on organise un tournoi sur Smash Bros Melee pour le petit Yanis. Yanis? Oui, vous savez, l'enfant qui est à l'hôpital, qui devait se faire opérer d'une jambe. Oh. Sauf que bah, les médecins se sont trompés et ils lui ont coupé l'autre jambe. Merde. Quand ses parents étaient en route pour venir le voir à l'hôpital, un rocher de 130 tonnes est tombé sur leur véhicule lors d'un éboulement. Ils sont morts sur le coup. Quelle tragédie. Pour le réconforter, l'hôpital lui a offert des chocolats. Ah, des mon chéri. Mais c'est horrible. Oui, et l'alcool contenu dans les chocolats lui a causé un coma éthylique. C'est pas vrai. Dont il s'est pas réveillé depuis 2 semaines. Oh, quelle poisse. Enfin voilà. C'est pour ça qu'on organise ce petit tournoi Smash. Pour ce gamin qui a juste pas eu de chance. C'est vraiment une très belle initiative. Voilà. Voilà. C'est qui le suivant? Celui en face là. Ah oui. Le gars qui a fait un mode de Mario 64 pour pouvoir jouer Luigi. Ouais, c'est ça. Eh ben non mon petit pote, si tu veux jouer Luigi dans Mario 64, et ben t'achètes Super Mario 64 DS. Ça n'a rien à foutre qu'ils soient plus dans le commerce, moi. Bon, j'exagère un peu, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'existe pas plus contrôle fric que Nintendo. Et vous pouvez orthographier fric comme vous voulez. Donc dans un sens, on comprend totalement pourquoi ils se sont mis à tout verrouiller, mais de l'autre, c'est extrêmement perturbant de voir que c'est la même boîte qui à une certaine époque a laissé faire ceci. Alors Ginette, personne t'a jamais dit que t'es carrossé comme une remorque. Là, typiquement, ce serait impensable qu'ils laissent passer un truc pareil en 2024. Bon, alors c'est la dernière séquence qu'on regarde, mais je dois vous prévenir, si jamais ça devenait trop explicite, je serais obligé d'arrêter immédiatement cette analyse. Et vu que Donkey Kong balance l'intégralité de sa réplique en ayant le regard exclusivement dirigé vers les fesses de Candy, je pense que ça peut se terminer très rapidement. Toi tu me plais, c'était pas Beagle. Et puis t'as le beau airbag. Sans vouloir être désobligeant, une petite collision avec toi, je cracherai pas dessus. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Bon, ok, d'accord, on en regarde encore un tout petit bout. Mais rien que la réaction de Diddy est un énorme indice sur le fait que ça sent pas bon du tout là. Mais remarque, causer c'est bien, mais pour mettre la main à la pâte, il y en a plus d'un qui se débine la queue basse, hein. Oh bah ça va.
Après une phrase comme ça, qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout? Il y en a plus d'un qui se débine la queue basse, hein. Oh, bah alors ça peut s'arranger, ma louloute. Quand le devoir m'appelle, Dédé dit toujours poison. Et au garde à vous. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Non bon, vas-y, ok, tu sais quoi, de toute façon, au point où on en est, allez, un dernier petit extrait. Fais gaffe, j'ai le fatiguement qui monte. Un mot de plus et je passe la première. Alors moi, j'embraye. Allez, fini la vidéo, merci. Les cloches. Non, là par contre on stoppe pour de vrai parce qu'ils vont baiser quand même, hein, c'est chaud, moi je suis pas couvert pour ça. Ou alors si vous voulez on termine par un autre truc, mais pas ça. Autre chose pourquoi pas, mais ça c'est fini. Non, je le sens pas. On change. Le téléachat c'est très bien. On a fait une vidéo sur le téléachat. On sait que c'est safe le téléachat. Bien sûr, vous recevrez ce superbe slip léopard à l'effigie de moi-même. Voilà, un slip léopard Donkey Kong, ça c'est rigolo. C'est bon enfant, c'est très bien pour terminer. Moi je suis pas difficile, hein. Tant qu'ils partent pas sur un roleplay sexuel Tarzan et Jane avec Donkey Kong qui s'apprête à prendre Candy en levrette au milieu du rayon fromage, ça me va. Oui, Denise. Moi, Jane. Et moi, Tascon. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous êtes Kong, vous pouvez faire une contribution sur le KissKissBankBank, avec le lien qui est en description, parce que faire une vidéo comme ça, c'est long et ça coûte krong. Non, plus sérieusement, comme tout mon contenu sur Twitch et YouTube est gratuit, c'est hyper important pour moi ce genre de petit pourboire dans mon modèle économique. Et puis c'est pas obligé d'être beaucoup, ça peut être juste 1 € par mois, ou même juste 1 € tout court, et ça fait déjà super plaisir. Il ne travaille pas avec des marques, il est indépendant. Seuls ses viewers peuvent l'acheter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager à l'ancienne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!